Ok, voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu tous les exercices qu'on a fait lors de la séance comptabilité sur PC. Voilà, on a reçu cet énoncé-là qui contient le bilan de départ, donc tous les actifs et passifs de la société avant qu'on commence à écrire des écritures. Les comptes clients qui existaient déjà avec tout ce qui nous devait et les comptes fournisseurs existants aussi déjà et avec tout ce que nous on leur doit. N'hésitez pas à lire ces petites lignes-là, ça va être utile pour la suite. Et voilà, on arrive donc aux opérations d'achat. La toute première opération d'achat consiste à des fournitures qui sont destinées à être consommées par le secrétariat. Donc en gros, ce ne sont pas des achats de marchandises, c'est des achats de fournitures. Celle-ci est réalisée chez Papyrub SPRL. Alors on va voir comment on le fait. Tout d'abord, on vient dans Encodage, Gestion des encodages. Et là, on va double-cliquer sur le journal d'achat afin d'introduire cette écriture. Euh, Lors de cet exercice, on nous a demandé de réaliser des écritures sur la période de décembre, d'où le 12 2014 ici. Là, ce sera en fonction de ce que vous aurez, et vous modifiez ça en fonction de ça. Donc, ici, le numéro de la pièce, elle n'est pas nécessaire, il suffit de cliquer dessus et il s'attribue automatiquement en fonction des écritures déjà passées précédemment. Donc ici, pour le tiers, on va chercher Papyrub dans la liste qui existe déjà. Alors pourquoi chercher dans la liste? C'est important parce que supposons que Papyrub existait déjà dans cette liste et que vous recréez encore un Papyrub, vous aurez deux comptes différents pour un même fournisseur. Ceci est valable aussi pour le client. Et on a eu le coup pendant la séance d'exercice et après, pour pouvoir rassembler les deux, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Donc je vous conseille de bien faire attention et de checker bien avant pour voir s'il n'existe pas déjà. Donc là, dans le cas là, il n'existe pas, alors on va le créer. Pour le faire, on va venir ici dans Fichier, Fournisseur, Ajouter, et là, on ajoute. Donc, vous mettez une référence, peu importe ce que vous voulez du moment que vous vous retrouvez après. La TVA, ça, c'est pas nécessaire pour l'examen. Vous faites OK. Là, vous mettez Papyrub. Voilà. Cette partie-là, elle n'est pas nécessaire d'être complétée. En tout cas, pas pour l'examen. Une fois que vous l'avez fait, vous venez ici sur la disquette et vous allez voir que Papyrub va apparaître ici maintenant. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ces deux cases-là, c'est pas nécessaire de les compléter. Ensuite, la date. On regarde dans l'énoncé, c'est la date de la facture. Donc le 3 du 12 2014. Donc 3 du 12 2014. Et la date d'échéance, on la retrouve ici. Donc paiement 30 jours fin de mois. Ça veut dire que vous allez à la fin du mois et à partir de là, vous comptez 30 jours. Donc on est ici. Pour le montant, ça va être toujours pareil. Ça va être le total TVA comprise. Donc ici, dans ce cas-là, c'est 544,50. 544,50. C'est ce que vous devez en gros payer entièrement à votre fournisseur. Ici, pour l'escompte, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, tant que vous n'avez pas d'escompte, vous n'y touchez pas. Sur la communication, vous ajoutez juste un truc pour vous rappeler de quoi ça parlait avant. Donc, je vous conseille de mettre le numéro de facture, par exemple. Facture numéro 28, voilà. Alors sur le compte, on a dit que c'était pas un achat de marchandises, mais un achat de fourniture. Et donc c'est dans les charges, donc les comptes 6. Et là vous l'avez. Donc fourniture diverses et petit outillage. Alors une fois que vous l'avez introduit, vous allez voir que tout se calcule automatiquement. Alors il faut savoir que chaque compte possède un taux de TVA qui lui est attribué.
Mais en supposant que dans l'énoncé, vous avez un taux de TVA qui est différent de ce qui est attribué, vous pouvez venir ici et vous sélectionnez le taux de TVA qui convient. Alors, il est important de toujours vérifier que le montant ici, il correspond donc au total hors TVA, donc 450. Et ici, vous avez la taxe, donc 94,50, qui correspond à ces 94,50 ici. Donc voilà, vous avez passé votre première écriture. Et pour le faire, vous cliquez sur la petite disquette et elle est sauvegardée. Alors là, on passe à l'écriture suivante. Celle-ci, c'est pour des logiciels achetés destinés à la vente. Donc c'est de l'achat de marchandises. Donc on y va. Achat. Ici, pour les tiers, on a vu que c'était Minisoft. Il n'existe pas, donc on va le créer. Ajouter Minisoft. Vous cliquez sur la disquette et c'est enregistré. Du coup, vous pouvez y accéder avec la liste ici. La date de la facture, le 8 du 12. La date d'échéance, paiement comptant, ça veut dire que le jour de la facture, ça a été payé. Donc c'est exactement le même jour. Le montant, comme je vous ai dit, total TVA comprise, donc 67,51,80. Et dans les communications, on met le numéro de la facture. Donc facture numéro 7. Il s'agit bien de la référence que le fournisseur a donnée à sa facture. Pour le compte, donc on a dit que c'était un achat de marchandises. Achat de marchandises, vous l'avez ici. Donc voilà, tout est calculé quand vous sélectionnez le compte. Vous vérifiez bien que vous avez les bons chiffres, donc 5580, hop, 5580, TVA 11,71,80, 11,71,80, c'est parfait, on sauvegarde. Écriture suivante. Là, il s'agit de l'achat d'assurance, donc faut garder bien en tête ça, pas de TVA pour les primes d'assurance. Donc c'est pour assurance SA. On va le chercher donc. Assurance SA, il existe. Parfait. La date de la facture, le 15. Donc le 15 décembre. Et on nous dit ici dans le texte que ces assurances viennent à échéance ce mois-ci. Donc ça veut dire que c'est à payer avant la fin du mois. Pour le montant, ici, comme il n'y a pas de TVA, le montant en question c'est celui-là. Donc 14 043. 1443, pardon. Sur la communication, comme d'habitude, la facture numéro 119, voilà. Et le compte en question, c'est un compte d'assurance. Et si vous regardez bien, il s'agit d'assurance pour une flotte de véhicules. Et ça, vous pouvez le trouver ici. Donc, assurance voiture. Ça tombe bien, il n'y a pas de TVA attribué à ça. Donc, on a bien ce qu'il nous fallait. On sauvegarde. Énoncé suivant. Alors ici, on va voir un petit détail en plus qui va apparaître, qui est la remise. On va voir sur le programme comment ça se passe. Donc d'abord, bureau service. Il n'existe pas, on va le créer. Donc ajouter bureau service. Voilà. Pour la date, il s'agit du 22 décembre. Donc le 22. Et on nous dit que il est à payer pour la fin de ce mois. Donc pareil que tout à l'heure, le 31. Le montant ici, c'est toujours pareil, c'est celui avec la TVA, donc 119,25. La communication facture numéro 111.
Et pour les comptes, donc ici il s'agit de l'achat d'abonnements pour des revues. Donc ici dans l'exercice, il appartient au compte imprimé. En supposant que vous ne savez pas c'est lequel, soit vous cherchez bien, soit vous pouvez en ajouter un compte dans dans les charges bien entendu et dans le compte correct. Donc ici dans le cas 61, et là vous pouvez ajouter ce que vous voulez pour la suite du moment qu'il n'existe pas déjà. Alors là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, c'est 0% de TVA qui est attribué, mais on nous a dit sur l'exercice, si vous voyez ici, TVA 6%. Donc on met 6%. Ici, on va considérer que c'est le prix sans la remise. Donc c'est 125, c'est ce qui est marqué là, donc c'est le prix sans la remise. Alors, on fait Enter 2 fois, et là il y a une petite ligne qui s'ajoute en plus, et là on va chercher la remise. La remise, c'est erreur obtenue. On est là. Sur les deux cases suivantes, on va mettre exactement ce qui est en haut. Donc BSD et 6. Et là, quand vous appuyez sur Enter, ça se calcule automatiquement. Donc là, vous avez la remise, les moins 12,50 qui vont s'appliquer là-dessus. Et il y a 75 cents en moins sur la TVA qu'on aurait dû payer. Alors en cours, ce qui se passe, c'est que on calcule, on enlève la remise avant de calculer la TVA. Et sur le programme, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on calcule le prix total avec la TVA, et puis on soustrait la remise, et on soustrait à la TVA appartenant à cette remise. Donc ici dans le cas, c'est les 0,75. Donc ça fera un total de 6,75. Et si vous regardez ici, c'est exactement ce qu'on nous demandait. Donc là, vous pouvez sauvegarder. Et on passe à l'énoncé suivant. Là, on a affaire à une photocopieuse qui ne sera pas vendue, et donc c'est pour l'usage interne à l'entreprise. Si vous regardez bien sur le cours, il y a marqué à un moment que pour tout achat de fourniture qui dépasse, il me semblait, 200 euros, on considère cela comme un immobilisé. Donc là, on a affaire à une écriture d'immobilisé. Donc on va la réaliser. Donc c'est pour Toshiba. Toshiba existe, c'est tant mieux. Le 23 du 12, donc 23 du 12, et c'est 60 jours fin du mois. Donc on va à la fin du mois et on compte 60 jours, donc on va arriver le 1er mars. Le montant, c'est total TVA comprise, donc 2783. 2783. La référence, facture numéro 244. Et donc on avait dit que c'est un immobilisé. Si vous regardez dans votre plan comptable, d'ailleurs je vous conseille de l'avoir à chaque fois avec vous même pendant les examens, l'examen sur PC, parce que ça vous permet de vous retrouver un petit peu plus facilement. Donc si vous regardez bien, ça va se retrouver dans le compte 24. Et donc c'est ici 24 mobilier et matériel de bureau. Voilà. Et donc tout est calculé déjà. Vous vérifiez bien qu'il s'agit de ce qu'on nous demande. Donc le prix hors TVA 2300, c'est ça. Et la TVA 483, c'est exact. Vous sauvegardez écriture passée. Et on vient à la dernière écriture d'achat. Donc ici c'est une écriture, on va dire, un peu plus complexe. Donc c'est des marchandises destinées à la vente. Donc c'est un achat de marchandises. Et ensuite, on a une remise et on a un escompte en même temps. Donc on va voir comment le faire. Donc l'entreprise c'est Big Green. On l'a pas encore, donc on va la créer. Ajouter. Big Green. On sauvegarde. Elle est créée. Impeccable. On la sélectionne. Voilà. Et donc dans la date 29 du 12. Voilà.
Et la date d'échéance, 60 jours fin de mois, donc c'est exactement pareil que celle juste avant. Donc on a le 1er mars. Pour le montant total hors TVA, donc 10 115,60. 10 115,60. La référence. Ah, j'ai failli sauter un petit truc, on a oublié l'escompte. À partir de là, on va utiliser celui-là pour l'escompte. Donc, si vous lisez ici, on nous dit qu'il y a 3% d'escompte si on paye dans les 8 jours. Alors, comment ça se passe? Vous venez ici, vous mettez 3% et 8 jours. Et si vous faites Enter, voilà ce qui se passe. Donc, si jamais on paye dans les 8 jours, il y aura un escompte de 303,43 €. Et on a jusqu'au 6 du 1 pour payer ça et gagner l'escompte. Si on paye au-delà, il n'y a plus d'escompte. Voilà. Donc vous avez écrit votre escompte pour la communication. Donc facture numéro 108. Voilà. Et le compte, on avait dit que c'était de l'achat de marchandises. Donc achat marchandises. Voilà. Et donc tout est calculé. Ici, on a vu qu'il y a une remise. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez le prix sans la remise. Voilà, vous faites Enter. On va chercher la remise, donc RRR. Les deux cas suivantes, on met la même chose. Et quand on clique sur Enter, bah, il y a la remise qui apparaît. Donc on a là le prix avec remise. C'est exact. Et la TVA qui correspond. Donc c'est parfait. On a fini nos écritures d'achat. Alors, juste un petit conseil. Une fois que vous avez enregistré vos écritures, vous devez encore les valider. Mais je vous conseille de d'abord écrire toutes les écritures nécessaires et de ne valider qu'à la fin. Parce que, en supposant que vous n'avez pas encore validé et que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur plus tôt, vous pouvez toujours venir sur l'écriture en question et la modifier. Alors que si vous avez déjà validé, ça c'est pas nécessaire, c'est pas possible. Et donc voilà, je vous conseille toujours de bien écrire de bien faire toutes les écritures avant et de valider vers la fin. De toute façon, le fait de valider n'est nécessaire, je pense, que pour avoir la déclaration de TVA plus tard. Donc